Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. On se retrouve sur Naruto X Boruto Ninja Tribe aujourd'hui pour répondre à une question. Voilà, il y a normalement la version Europe, hein, on va appeler ça la version globale, devrait pas tarder à être disponible pour nous en France. Alors évidemment, il y en a pas mal qui parlent de demain, donc le 31 mars. Hein. Beaucoup disent que le jeu sera disponible pour nous sur nos stores en France le 31 mars. Il n'y a pas eu de communication officielle par rapport à ça. J'ai quand même de certains doutes par rapport au fait qu'il soit disponible demain. Mais nous verrons bien, évidemment. Et donc évidemment, pas mal de gens attendent que le jeu sorte en France. Ils n'ont pas envie, par exemple, de commencer le jeu quand il est en anglais, de devoir utiliser un VPN comme je le fais moi pour jouer au jeu. Et du coup, il y a une question quand même qui revient pas mal lors de la sortie d'un jeu. Hein, c'est est-ce qu'il faut reroll? Est-ce que c'est utile de reroll au début du jeu? Et si c'est utile, évidemment, qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme unité pour avoir un start correct au niveau du jeu? Et donc on va y répondre aujourd'hui. Donc est-ce qu'il faut reroll? Apparemment oui, c'est conseillé de reroll quand même, d'avoir un start plutôt correct. Alors à l'heure actuelle dans le jeu il y a 5 personnages UR. Hein. On va aller voir la liste des personnages ici. Il y a 5 personnages UR, donc UR qui est ultra rare, qui est la rareté la plus haute du jeu. Donc il y a le Naruto Uzumaki 7ème Hokage ici en personnage UR. Et ensuite, on en a du coup 4 autres. Alors, on a le Sasuke Uchiwa du coup de Boruto. On a le Sasuke Uchiwa de Naruto Shippuden ici, en personnage UR. On a le Gaara. Et on a Kakashi attaqué en UR. Alors, je vous mettrai la tier list aussi dans... Tout à l'heure, je vais vous montrer la tier list des persos qui a été fait du coup par un membre du Discord de Ninja Tribe FR, en fait du groupe Facebook Naruto X Boruto Ninja Tribe FR. Je mettrai le lien du groupe Facebook dans la description ainsi que leur Discord. Et donc du coup merci à Xblade qui nous a posté du coup la tier list des personnages. Et évidemment les 5 personnages UR sont dans le top, donc dans son rang S, donc le plus haut rang actuellement de la tier list. Donc peu importe le UR que vous avez, il sera forcément bon. Avec qui il faut commencer? Eh ben, il faut avoir au minimum un UR. Il est conseillé de commencer le jeu avec au minimum un UR. Donc vous allez avoir, quand vous allez commencer le jeu, une fois que vous allez passer le tutoriel, donc on va aller faire un peu un reroll ensemble. Hein, je vais vous montrer un peu les différentes étapes et qu'est-ce qu'il faut faire pour reroll facilement, pour reroll rapidement aussi, sans avoir à désinstaller le jeu entre chaque reroll, ce qui peut prendre du temps. Donc au tout début, il vous donne quand même beaucoup de récompenses et il vous donne de quoi faire 2 multi-invocations. Alors il vous donne ici des Shinobi Coins, il vous en donne 5000. Alors on en a un peu plus que ça, mais la multi étant à 2500, il vous donne 5000 Shinobi Coins. Donc une fois que vous avez la possibilité d'invoquer, il va falloir invoquer du coup sur le portail d'ouverture, donc qui est le portail avec le Sasuke Boruto, donc le Sasuke UR de Boruto et le Naruto 7ème Hokage du coup de Boruto. Donc le premier portail ici, le grand opening summon, il va falloir invoquer ici. Donc vous avez au moins un SR ou plus garanti sur la 10ème carte. Et vous pouvez évidemment avoir un UR, d'autres SR dans la multi. Il va falloir donc faire 2 multis sur ce portail là. Et en fonction de ce que vous avez avec ces 2 multis, et ben vous saurez s'il va falloir reroll ou pas. Alors si vous avez un UR, ne faites pas de reroll, ça ne sert à rien. Hein. Commencez votre aventure tranquillement. Si vous avez aucun UR avec ces 2 invocations, il va falloir reroll évidemment, sauf si vous vous en fichez en fait d'avoir un start de ouf, que vous jouez au jeu comme ça pour le plaisir et que vous ne cherchez pas l'optimisation. Évidemment, vous pouvez très bien commencer avec ce que ces 2 invocations vous donnent ici, mais je vous conseille quand même d'aller faire 2 invocations ici, parce que vous allez quand même avoir du mal avec les personnages qui sont donnés au début. Vous allez quand même avoir du mal à avancer dans le jeu,
Donc je vous conseille quand même pas de garder vos pierres. On a quand même des pierres assez facilement, hein. Si vous voyez, moi j'ai déjà récupéré 5110 Shinobi Coat alors que j'ai déjà fait une double invocation à 5000. Donc j'ai déjà utilisé les 5000 qui nous donnent. Et j'en ai déjà récupéré de quoi faire deux multi. Il y a pas mal de choses qui vous en donnent. Le jeu est quand même assez généreux avec les free-to-play. Donc voilà, pour l'instant ça sert à rien de pack. Le portail dure 30 jours. Il est possible qu'on n'ait pas d'autres portails avant que ce portail là finisse, hein. Je pense que c'est le portail de grand opening, donc on n'en aura pas avant que le jeu soit disponible dans toutes les régions où il doit être dispo. Donc profitez-en, les deux persos en plus sont très forts. Donc moi j'ai eu le Naruto en 4 étoiles, donc il y a un taux de drop extrêmement bas, j'ai eu extrêmement de chance. C'est pour ça que j'ai continué et que j'ai pas reroll en fait, parce qu'en 4 étoiles il est quand même extrêmement fort. Et donc c'est un tank, c'est un type défense, et il encaisse vraiment bien, et il m'a sauvé de multiples situations. En PVP il m'a carry aussi. Donc voilà, moi je trouve le personnage vraiment très fort. Maintenant tous les autres UR sont également très forts aussi. Donc il vous faut au moins un UR. Donc parmi les 5 qui sont disponibles, c'est le minimum, au moins un. Sachant qu'au bout de 30 jours de connexion, vous allez avoir un ticket UR garanti, donc vous allez en avoir un deuxième, obligatoirement. Évidemment, le mieux, c'est pas d'avoir un doublon, mais bon, après, ça, c'est pas grave, mais il vous faut au moins un UR dans vos 2 premières invocations. Si vous en avez plus d'un, évidemment, c'est très très bien. Si vous en avez pas, il faut reroll. Alors, on va regarder rapidement les taux de drop, même si je les ai déjà montrés dans ma vidéo de présentation du jeu. Alors les taux de drop sont des taux de drop classiques d'un gacha game, hein. Ici on est dans la moyenne à peu près pour des unités, pour les unités les plus rares, hein. Donc ici on voit qu'on est sur des personnages rares. Du coup on a 52% d'avoir un rare 3 étoiles, on a 5% de chance d'avoir un rare directement en 4 étoiles, et après on a du coup 38% de chance d'avoir un SR 3 étoiles. Il y a beaucoup de SR qui sont très bons. 2% de chance d'avoir du SR 4 étoiles directement, et après voilà, les UR on est sur du 2,8% de chance d'avoir un UR 3 étoiles et du 0,2% d'avoir un UR 4 étoiles. Donc pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai eu le Naruto Uzumaki 7ème Hokage en 4 étoiles, donc qui est à 0,066% de taux de drop. Donc j'ai été relativement très chanceux, et en plus de ça sur la première multi. Donc je m'estime plutôt chanceux. J'espère que vous aurez de la chance lors de vos différentes invocations et de vos différents rerolls si jamais vous voulez avoir un start correct. Du coup voilà, donc quand vous arrivez sur le jeu, faites le petit tuto, on va aller le faire ensemble après. Du coup je vais vous montrer comment se passe un reroll, et du coup vous allez récupérer tous les cadeaux et vous allez faire 2 multis sur le grand opening summon ici, et il faut avoir au moins un UR. Ensuite, sachez que une fois que vous avez votre UR, vous pouvez commencer le jeu. À la fin du chapitre 1, ils vous font faire une multi-invocation sur le Légende Summon ici. Donc c'est obligatoire, hein, elle fait partie du tuto. Donc ils vous filent 2500 pierres, ils vous font faire une Summon à 10, etc. Donc ici, vous allez avoir encore 10 personnages. Évidemment, c'est pas obligatoire d'avoir de l'UR ici, hein. Vous prenez ce que vous avez. Si vous avez de l'UR, évidemment, vous êtes assez chanceux. Moi, j'en ai pas eu. Mais voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de UR, si vous devez reroll, alors qu'est-ce qu'il faut faire ici pour reroll facilement sans avoir à désinstaller le jeu en fait? Et bien vous allez tout en haut à gauche, vous cliquez sur votre portrait, vous allez dans Other et vous faites du coup Return to Title Screen ici. Donc vous allez retourner à l'écran de titre et en fait vous allez tout simplement changer de serveur. Alors l'inconvénient de faire ça, si vous jouez tout seul, alors si vous ne voulez pas jouer avec des amis, etc., vous pouvez changer de serveur évidemment, et vous arrêtez sur le serveur sur lequel vous avez le reroll qu'il vous faut. Après, si vous voulez absolument un personnage, l'un des UR, si vous voulez absolument le Sasuke, etc., bon bah voilà, après c'est à vous. Merde, du coup. J'ai cliqué sur commencer, donc il va falloir retourner au menu parce qu'il faut changer de serveur du coup. Donc vous voyez, moi je suis sur le serveur 8. Donc on va devoir retourner. Ça va rallonger le temps de la vidéo. Ça, tous les chargements sont un peu longs. Alors je sais pas si c'est le fait que je tape, du coup je me connecte en VPN, évidemment, ça doit sûrement venir de là. Mais j'espère que les chargements seront moins longs sur la version sur notre version à nous. Il y a quand même certains chargements qui sont assez longs. Alors, il y en a encore ici en haut là. Hop,
du coup on va revenir au titre. J'ai fait une fausse manip ici. Donc Other, comme ça vous permet de revoir un peu la manip. Other retourne une title yes, hop. Alors je disais du coup que évidemment si vous voulez jouer avec des amis c'est bien d'être sur le même serveur. Il n'y a pas de les guildes, enfin les alliances ne sont pas inter-serveurs. Le PVP, je ne sais pas s'il est inter-serveur, mais bon voilà, les listes d'amis ne sont pas inter-serveurs. Enfin, il n'y a pas de liste d'amis en plus. Je dis des conneries. Donc il n'y a pas d'inter-serveur en fait. Donc évidemment si vous voulez jouer avec vos amis, il faut être sur le même serveur. Alors j'ai fait quelques rerolls moi pour m'amuser hein, ici. Vous voyez que j'ai fait quand même. Voilà, j'ai fait ici. Donc ça c'est les suggestions, donc on va les regarder ici. Donc vous voyez que le 1 et le 2 sont full. Donc j'ai fait à peu près 4 rerolls pour le fun. Donc on va se mettre sur le serveur 6 ici. Donc on sélectionne le serveur 6. Ok. Et on start. Donc là vous allez, ça va faire comme si vous débutiez le jeu. Maintenant, j'étais en train de vous expliquer aussi quand vous voulez jouer avec des amis, quand vous voulez être sur le même serveur. Évidemment là, si vous voulez être sur le même serveur, vous allez être obligé de désinstaller et de réinstaller le jeu. Vous ne pouvez pas supprimer les données sur un serveur, quoi. Ouais. Donc ça c'est l'inconvénient malheureusement si vous jouez, si vous voulez jouer avec des amis, etc. C'est pour être sur le même serveur, si vous voulez reroll, cette fois-ci il va falloir désinstaller le jeu. Voilà, donc là on a la petite vidéo d'opening, plutôt sympa. Hein. Ensuite, ils vont vous expliquer un peu 2-3 petits trucs, sur le jeu. Donc là, je ferai une vidéo aussi pour vous expliquer. Pour vous expliquer un peu le système de combat en détail, hein, j'ai déjà expliqué rapidement, j'ai surtout parlé des rotations dans ma vidéo de présentation, mais je ferai une vidéo pour expliquer vraiment le système de combat, tout ce qui est possible en fait à faire en combat, parce qu'il a pas, à première vue, il a l'air simple, mais il y a quand même des choses, il y a quand même des petites particularités, des petites choses intéressantes à savoir qui ne sont pas forcément expliquées au niveau du jeu. Donc voilà, donc ici on skip, hop. Donc là, il vous explique, faites une attaque normale. Donc on va faire le tuto ensemble. Il vous explique ici la vitesse. Évidemment, votre Naruto a 90 de vitesse, le Sasuke en face en a 40. Donc vous allez attaquer en premier. Il vous dit de cliquer sur ici. Donc on va faire le tuto normal. Voilà, donc il fait une attaque basique. Je vous montre ici que vous avez fait des dégâts et que vous avez la vie qui baisse. Ça, on skip. Alors c'est assez faire un reroll, c'est quand même assez rapide. Vous en avez pour une dizaine de minutes à peu près, grand max, en fonction de la vitesse des chargements. Donc là, il y a le petit tips avec les différents types, donc type attaque, type tactique, type défense. Hein, vous avez la petite roue des types ici. Ok, donc là, il va vous expliquer les attaques du coup en chaîne. Donc quand vous avez 3 personnages qui ont la même couleur, voilà, si vous avez 3 personnages de la même couleur, ici vous cliquez, ça attaque avec les 3, donc ça évidemment j'expliquerai plus en détail cette histoire de couleur dans la vidéo sur le gameplay. Alors c'est dommage qu'on puisse pas accélérer la vitesse ici, parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant, donc là il vous explique l'avantage du type. Ok. Et ensuite, alors je trouve ça chiant qu'il y ait des chargements entre chaque. Il pourrait pas, on est sur le même combat, on est sur le même perso, donc ils auraient pu faire en sorte qu'il n'y ait pas de chargement entre les différentes phases. Mais bon, tant pis. Voilà, donc là, il y a 3 personnages en face. Il vous montre 3 persos et il vous demande d'utiliser un tribe spécial. Donc voilà, il vous met la jauge au maximum. Et il va vous faire utiliser le tribe spécial. Ça, c'est la phase la plus longue hein, lorsque vous allez reroll, c'est ce mini tuto qui est quand même assez long, assez barbant et qui a pas mal de chargements entre les différentes phases, donc c'est assez pénible. Et on peut pas le passer. Malheureusement, vous êtes obligé de le faire, on ne peut pas le passer. Si quelqu'un a une technique pour le passer, je prends, mais je crois pas qu'on puisse le faire. Voilà, donc là vous allez voir l'animation du tribe spécial quand vous avez Naruto, Sakura et Yamato du coup. Bon, je trouve les animations plutôt propres, hein. On a quand même des animations plutôt propres ici.
Voilà, donc là on met un gros 7500 sur le Sasuke, puis on gagne. Donc là normalement c'est terminé. Vous avez terminé le tutoriel, donc il va y avoir un chargement. Hop. Voilà, donc là il vous donne ici, hop. Donc il vous donne ici, voilà, il vous explique le principe d'upgrade avec les étoiles. Encore un chargement. Donc là on est déjà environ à... j'ai dû commencer... On est déjà environ à 5 minutes à peu près. Parce que c'est la phase la plus longue en fait du reroll, c'est ce tuto qui dure environ... On en a environ... là on est déjà à 5 minutes au niveau du reroll. Donc là voilà. Ici il faut le nom, donc vous mettez votre nom. Donc moi je vais remettre le mien ici. Hop. Yes. Donc là il vous envoie en mission. Et à partir de ce moment-là, on n'en a plus pour très longtemps. Une fois que vous êtes arrivé sur cet écran d'accueil, que vous avez saisi votre nom, etc. Donc vous passez tous ces petits écrans, vous faites OK, sauf si vous voulez lire, vous lisez. Ici, ils vont vous demander de faire le premier combat du chapitre 1, et à partir du moment où vous avez fini le premier combat du chapitre 1, vous allez pouvoir aller invoquer. Donc ici, on va faire le combat qui est relativement très rapide. Hop, il vous demande de cliquer ici. Battle, donc ils vous ont mis des, ils vous donnent des ninjas de base que vous allez très rapidement changer pour certains, par exemple Kiba, par exemple le Konohamaru, etc. que vous allez changer parce que c'est pas des très très bons persos. Allez hop, voilà, donc le combat, il y a 4 personnages en face. Donc ici, on va faire ça rapidement. Hein. Donc vous faites ça rapidement, vous cliquez un peu sur n'importe qui, etc. Pour que ça aille assez vite. Voilà, vous passez en x2 aussi l'animation pour que ça aille encore plus vite. Vous n'oubliez pas de passer l'animation en x2. Hop, voilà, il y a déjà 2 KO en face. On a bloqué l'attaque ici, donc on prend pas d'attaque. Et ici, hop, on balance les 3 bleus et on termine le combat. Donc ça c'est très rapide. Hein. Le seul chose qui est long, c'est les loadings constamment. Et les temps de chargement au début avec le tuto, c'est comme je dis, c'est ce qui est de plus long. Voilà, donc là on a terminé. Donc le combat est fini. Et on va aller pouvoir récupérer les cadeaux et pouvoir invoquer cette fois-ci. Donc on va invoquer évidemment aussi, je vais vous montrer un peu les invocations, etc. Même si j'en ai déjà fait dans ma vidéo de présentation, on va invoquer. Comme ça, je vais vous dire, par exemple, si le reroll est bon ou pas. Donc si on a un UR, si on n'a pas d'UR. Hop, voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça on skip. Il va vous renvoyer à l'écran d'accueil. Il va vous expliquer ici que vous avez des missions de débutants qui vont vous donner du coup le Boruto SR. Hop. Ici, on accepte. OK. Skip. Et à partir de là, vous êtes libre ici. Donc vous revenez Home. Ici, petit bouton Home. Vous allez revenir sur l'écran d'accueil. Il va vous envoyer sur les bonus de co. Hop, donc 250 Shinobi Coin ici. Ici, c'est le bonus de co qui vous permet de monter le Naruto jusqu'à 5 étoiles. Ici, un bonus de co qui vous donne des tickets d'invocation tous les jours. Au bout du 7ème jour, vous avez de quoi faire une multi. Hein, donc moi, j'attends d'avoir une multi. Ici, un bonus de connexion spéciale qui vous donne un ticket SR au bout du 15e jour, un ticket UR garanti au bout du 25e jour. Et vous en avez un dernier, du coup, qui est le bonus de connexion lambda global, hein, ici, donc qui vous donne aussi des récompenses.
ça, du coup, il vous met un peu tous les events, donc ça c'est pareil, on passe. Hop, vous avez 4 fenêtres ici. On revient à l'écran d'accueil. Il va vous dire, voilà, donc ça c'est les bonus de pré-registration, donc il vous file 3500 Shinobi Coin. Hein. Vous voyez, on est déjà à 4250 en haut. Donc ça, c'est les coins. On va aller dans les cadeaux, récupérer un peu, récupérer tout ça. Tac. Alors, il me semblait qu'on avait 5000. J'ai dû rater quelque chose, mais il me semblait qu'on avait 5000 ici. 3500, 2000... C'est marrant, il me semblait qu'on avait 5000. Ça a changé. The fuck. Il me semblait qu'on avait... Enfin, moi, j'avais plus de 5000, hein, en tout cas. Hein. C'est quand même assez spécial. J'ai rien d'autre à aller chercher autre part, là? D'accord, on se prend une carotte. Ok. Donc vous ne pouvez faire qu'une seule multi. D'accord, ok. Ça par contre, c'est pas bien ça. Alors ça par contre, c'est vraiment mauvais. Pourquoi on peut faire qu'une seule multi ici? On avait plus de 5000 avant. Ah, donc à mon avis, il y a des cadeaux qui nous donnent plus. D'accord, ok, bah du coup vous ne pouvez faire qu'une seule multi, alors ça c'est mauvais, mais du coup vous ne pouvez faire qu'une seule multi. Alors après vous pouvez utiliser tous vos Shinobi Coins en single hein, pour essayer d'avoir le reste, mais vous pouvez faire qu'une seule multi, alors c'est nul. Ok, c'est nul, bon bref. Du coup on va la faire ici, hein, on va faire la multi, parce qu'il manque 250 coins qu'on avait avant et qu'apparemment on n'a plus. Donc très bien. Ok, bah d'accord. Donc peut-être que sur la version globale, peut-être que quand il va sortir en France, du coup on les aura. Hein. Donc attention, peut-être que moi je les ai pas ici parce que ça fait un moment que ça fait plus de 7 jours ici. Ok, donc ici on a eu, donc ici on n'aura rien. Je pense qu'on n'aura pas d'animation UR garantie ici. Ah, quoique. Si, on a de l'UR. On a de l'UR ici. Ok, donc on a une première, on a quand même la multi-invocation avec de l'UR. Donc je pensais pas qu'on allait avoir qu'on allait avoir de l'UR, donc très bien. Donc ici on va avoir de l'UR ici. Donc ouais, apparemment vous avez une multi, alors peut-être, comme j'ai dit, peut-être que quand il va sortir en France, on aura 5000, donc on pourra faire deux multi. Peut-être que là, c'est parce que je joue déjà depuis une semaine et du coup on n'a plus le bonus. Ok, donc là j'ai l'UR qui apparaît ici et c'est Kakashi. Ok, très bien. Donc on a drop Kakashi en UR ici, donc en 3 étoiles. Est-ce qu'on en a 2? Ok, donc le Yamato qui nous donne au début, la Sakura elle nous a donné au début, Tenten qui est un bon personnage, Konohamaru ici, la Ino, encore le Konohamaru, Choji. Ok, et normalement c'est fini. Ouais, c'est fini. Donc, par exemple ici on a eu un UR sur la première invocation. Donc là par exemple ce reroll là, hop, je le garde et je continue donc du coup je commence mon aventure dans le jeu. Ok, donc ça a fait passer le Yamato 3 étoiles du coup, vu qu'on nous le donne au début. La Sakura c'est pareil, elle va passer 3 étoiles aussi. Donc on l'a possédé déjà. Tenten, même chose. Pareil pour Konohamaru, alors ça c'est chiant. Au début vous allez avoir pas mal de dépassements, donc pas mal de dépassements de limites, d'éveil en étoile.
Et voilà, c'est terminé. Donc ici, voilà, donc j'ai le petit Sasuke ici, le petit Kakashi UR ici, donc qui est un excellent personnage. Évidemment, le mieux c'est d'avoir aussi le Guy Sensei. Si vous avez le Guy, ils ont un tribe spécial E2, donc évidemment c'est plutôt intéressant d'avoir le Guy avec. Et du coup, ok, donc du coup ici, on peut pas faire de deuxième multi, donc je pense qu'on pourra faire une deuxième multi quand il sortira en France. Du coup, on aura quand même les 250 Shinobicon qui restent, qui normalement sont là-dedans, ici. Mais ici, je n'avais que 500 opening Shinobi. D'ailleurs, on en a même 1000 de ça ici. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils ont, au bout d'une semaine, les récompenses se diminuent. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'inquiétude. On pourra faire deux multis quand le jeu sortira en France ici. Donc oui, on en a bien mis ici. Du coup, on va aller voir la tier list un peu. Quand même, je vais vous montrer la tier list ici. Donc tier list de personnages. Donc vous voyez, voilà. Donc ici, vous avez les UR, donc les deux Sasuke UR, le Gaara UR, le Naruto 7ème Hokage UR, parce qu'il y en a un en version SR aussi. Donc attention à ne pas confondre les deux. Hein. Le SR est rang B et le UR est rang S. Donc c'est différent. Le Kakashi UR ici, on a la Tsunade qui est une SR et le Naruto qui vous est donné gratuitement et que vous pouvez monter 5 étoiles avec le bonus de Ko qui est S. Donc vous voyez, il y en a un personnage free-to-play 5 étoiles qui rend S, donc c'est très bien. Et après, vous avez tous les autres personnages ici qui sont du coup A, B et C. Donc vous voyez que en C, le Yamato c'est du C, donc vous allez très vite le virer. Le Kiba ici c'est du C aussi, donc vous l'avez au début, donc vous allez très vite le dégager et voilà, vous allez pouvoir faire votre team en fonction de cette tier list un peu et aussi des tribes spéciales qu'ils ont entre eux. Je vais vous montrer aussi la tier list des tribes spéciales. Si elle peut bien s'afficher, voilà. Voilà la tier list un peu des tribes spéciales. Donc vous voyez ici en SS vous avez le tribe spécial avec Kankuro, Temari et Gaara, donc qui est l'attaque, le combo le plus puissant du jeu à l'heure actuelle. En dessous vous avez le tribe spécial entre Kakashi et Might Ogai du coup, qui est un rang S. Le tribe spécial avec Sarada et le Sasuke, pas le avec la tenue noire, l'autre. Donc l'autre Sasuke UR, hein, donc pas celui de Boruto, celui de, je pense que c'est celui de Shippuden, hein, le Sasuke Ebi, qui sont de rang S. Et après, vous avez les autres, donc en A ici, vous avez d'autres comment vous avez d'autres tribes spéciales, donc notamment les deux Uzumaki, donc les deux tribes spéciales entre Naruto et Boruto. Hein. Donc ici vous avez le Naruto Shippuden avec Boruto et le Naruto 7ème Hokage avec Boruto ici. Donc ces deux-là sont en A. Le tribe spécial entre Sarada, lui c'est Mitsuki je crois, et Boruto ici. Donc les trois, l'équipe 7 en fait de Boruto. Le tribe spécial avec Neji, Rock Lee et Tenten, du coup, celui-ci je l'utilise beaucoup, je le trouve très puissant. Là, c'est le try spécial avec, je crois que c'est Aku et l'autre, je sais plus son nom, l'autre ninja, et voilà. Après, vous avez le reste. Donc voilà un peu pour la tier list des tribes spéciales. Voilà un peu pour le reroll. Donc ici, évidemment, si vous n'avez pas d'UR, et vous rechangez de serveur, évidemment. En espérant que, alors je vous ai remis la tier list au lieu de la cacher, voilà. Donc en espérant que au début du jeu, il nous redonne bien les 5000 comme on avait au début du jeu quand le jeu sortira en France, hein, j'espère, hein, parce qu'une multi c'est quand même pas ouf pour essayer d'avoir un UR. Donc là j'ai eu de la chance, j'en ai eu un, mais sinon c'est quand même pas terrible hein, d'avoir qu'une seule multi, ça laisse peu de chance d'avoir un UR et ça vous fait start avec quand même pas beaucoup de persos. Donc on espère que il n'y aura pas il y aura pas ça tout simplement. Voilà, donc ensuite voilà, vous rechangez de serveur si jamais vous n'avez pas d'UR ou si l'UR que vous avez ne vous intéresse pas aussi. Hein. Par exemple, si vous vouliez absolument Sasuke, celui-ci, donc le Sasuke Ebi,
bah évidemment vous faites un reroll jusqu'à ce que vous ayez ce perso, si vous voulez absolument un autre UR. Voilà. Donc voilà pour comment reroll sur Naruto X Boruto Ninja Tribe. Alors j'espère avoir été clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Concernant la date de sortie en France, apparemment c'est demain, mais il n'y a aucune communication officielle, il y a de très fortes chances que ça ne le soit pas. Je vous mettrai en description le lien vers la page Facebook du groupe FR, le lien vers le Discord aussi, vers le Discord de la communauté un peu française sur Naruto X Boruto Ninja Tribe, et le lien vers le Twitter également, le Twitter FR qui retweet les informations du Twitter officiel du jeu, donc là où vous aurez l'information quant à la sortie en fait de la version française du jeu. Et donc voilà, donc je réponds ici à la question faut-il reroll ou pas. Il est fortement conseillé de reroll et d'avoir au moins un UR, voilà, pour commencer le jeu, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!